Au dîner de départ à la retraite de papa, il a dit à tout le monde. Elle ne fait que vérifier des cartes d'embarquement. Elle gagne à peine le salaire minimum. Puis mon téléphone a vibré. Protocole opérationnel urgent. Vol VIP code rouge dérouté. La directrice exécutive doit se présenter à la tour. La pièce est devenue silencieuse. Papa a demandé, pourquoi t'appelle-il? J'ai posé mon badge sur la table, parce que je dirige l'aéroport. Sa mâchoire s'est décrochée. Figé, il ne pouvait plus parler. Je m'appelle Nathalie Brox. J'ai 37 ans. Et au dîner de départ à la retraite de mon père. Il a levé son verre et m'a présenté comme la déception de la famille. Mon fils gère de vrais comptes dans l'aviation, a-t-il dit à 60 collègues et parents. Puis il m'a montré du doigt. Elle ne fait que vérifier des cartes d'embarquement, elle gagne à peine le salaire minimum. Quelques personnes ont ri parce qu'il a ri le premier. Mon frère a ajouté, peut-être qu'ils la promouvront à un bureau avec une chaise. J'avais entendu cette blague pendant des années, mais jamais dans un microphone. J'ai posé mon verre d'eau avant que ma main ne puisse me trahir. Puis mon téléphone a vibré. L'alerte remplissait l'écran. Protocole opérationnel urgent. Le vol VIP est dérouté. La directrice exécutive doit se présenter au centre de commandement de la tour. Ma chaise a raclé le sol en reculant. Je dois y aller, ai-je dit. Mon père a froncé les sourcils comme si j'étais impoli. Pourquoi t'appelle-t-il? Mon chef des opérations a répondu par le haut-parleur. Madame la directrice exécutive, nous avons 22 minutes. Les équipes fédérales sont en mouvement. Les rires se sont tus si rapidement que j'ai pu entendre des glaçons se tasser dans un verre. J'ai retiré le badge de l'autorité aéroportuaire de l'intérieur de ma veste et je l'ai posé à côté de la plaque de retraite de mon père. Ses yeux sont passés de ma photo au titre en dessous. Directrice exécutive, Aéroport international de Hartwell. Parce que je dirige l'aéroport, ai-je dit. Sa mâchoire s'est décrochée. Il s'est figé, incapable de parler. Mon frère a tendu la main vers le badge, mais je l'ai repris. Ce coquin de ne savait, c'est que l'urgence allait révéler bien plus que mon titre de poste. Au matin. Le mensonge qu'ils avaient construit autour de moi commencerait à leur coûter tout ce qu'ils croyaient que mon nom pouvait acheter. Avant que je vous dise ce que mon père a dit ensuite et ce que cela lui a coûté après que je sois parti. Dites-moi quelle heure il est là où vous êtes et d'où vous regardez. Je veux voir jusqu'où cette histoire voyage. 40 minutes avant que je pose ce badge sur la table, mon père, Thomas Brox, se tenait sous des photographies de ses 34 années chez Nordstar Ground System. Une entreprise qui vendait du matériel de traitement des passagers aux aéroports. Thomas est passé de technicien de terrain à vice-président régional. Il respectait les machines, les contrats, les titres et les hommes qui parlaient fort dans les salles de conférence. Il n'avait jamais appris à respecter le travail qu'il ne pouvait pas mesurer immédiatement. Surtout quand il s'agissait de sa fille. Ma mère, Hélène, aplanissait chaque moment inconfortable avec un petit sourire. Mon frère aîné, Ryan, avait suivi Thomas dans la vente et venait de devenir directeur des comptes stratégiques. Sa promotion occupait 3 diapositives. J'apparaissais sur une photo de famille, à moitié cachée derrière des fleurs, avec la légende. Nathalie, services aéroportuaires. Ryan l'avait écrite. Mon carton de placement se trouvait à l'extrémité de la table familiale tandis que Ryan était assis à côté de Caldwell et des membres du conseil d'administration de Nordstar. Pendant le diaporama, Thomas lui a attribué le mérite d'enseigner comment les aéroports modernes fonctionnent réellement. Bien que les connaissances de Ryan s'arrêtent là où une visite de vente commençait. Je voulais corriger les faits. Hélène a croisé mon regard et a secoué la tête. Maintiens la paix. Protège sa soirée. La paix semblait toujours n'exiger que mon silence. Je n'avais pas caché ma carrière. C'est la partie que ma famille a tenté de réécrire plus tard. À 23 ans, je suis devenue coordinatrice des opérations sur l'aire de trafic. Inspectant les chaussées. Escortant les équipes de travail et intervenant en cas de débris ou d'aéronefs immobilisés. Je suis passé par la planification d'urgence et les programmes d'investissement pour devenir directrice des opérations.
2 ans avant le dîner. Le conseil de l'autorité aéroportuaire m'a nommé directrice exécutive de Hartwell International. Un grand hub du Midwest. J'ai envoyé l'annonce par courriel à mes parents. Thomas a répondu avec une photo de Ryan tenant un trophée de golf. Ton frère vient de décrocher le contrat Northstar à Denver. À Thanksgiving. Ryan a demandé si directrice exécutive signifiait que je supervisais les comptoirs du service client. Thomas a répondu, les administrations gouvernementales distribuent des titres ronflants. Je les ai corrigés 2 fois. À Noël, il disait aux parents que je scannais des cartes d'embarquement. La pire blessure n'était pas qu'ils méconnaissent l'aviation. Me méconnaître servait un but. Ryan devait être l'héritier qui comprenait les aéroports. Bien qu'il les visite avec un badge de vendeur pendant que j'en maintenais un ouvert. Thomas avait besoin d'une histoire qu'il pouvait expliquer en un souffle. Fils brillant, fille peu pratique. Hélène voulait la paix, alors chaque fois que je protestais, elle chuchotait. Laisse-lui son moment. Finalement, j'ai cessé d'apporter mes réussites dans des pièces où elles étaient traitées comme un argument. Thomas a loué Ryan pour avoir porté l'héritage familial vers l'avenir et a invité le directeur général de Northstar, Martin Caldwell, a porté un toast en son honneur. Ryan m'a murmuré, voilà à quoi ressemble une vraie carrière dans l'aéroport. Plus tard, il s'est vanté que Northstar était favori pour le contrat des systèmes de terminal de Hartwell. Je lui ai rappelé qu'un comité indépendant gérait l'appel d'offres. Avoir de la famille à l'aéroport ne peut pas nuire, a-t-il dit. J'ai répondu, ne m'utilise pas dans une proposition. Une présentation ou une conversation avec mon personnel. Thomas a entendu. Personne ne t'utilise. Tu n'as pas ce genre d'influence. 10 minutes plus tard. Il a annoncé que je gagnais à peine le salaire minimum. Avez-vous déjà vu quelqu'un réduire toute votre vie à une blague parce que la vérité dérangerait la hiérarchie qu'il a construite? Je ne voulais pas de vengeance à ce moment-là. Je voulais la dignité de finir de dîner sans devenir le divertissement de la soirée. Puis l'alerte d'urgence est arrivée et la dignité est devenue sans importance. Après que j'ai montré le badge, Thomas a finalement retrouvé sa voix. Nathalie, attends. Que veux-tu dire par tu le diriges? Ryan s'est levé si vite qu'il a fait tomber sa chaise sur un serveur. Caldwell ne me regardait plus. Il regardait Ryan avec l'expression d'un homme qui rejouait chaque affirmation que Ryan n'avait jamais faite. J'ai glissé mon téléphone dans ma poche et j'ai fait face à mon père. Je veux dire exactement ce que dit le badge. Il a tendu la main vers mon bras. Je me suis écarté. C'est mon dîner de retraite, a-t-il dit comme si l'avion devait tourner en rond jusqu'au dessert. Alors finis ton discours, ai-je répondu. J'ai une urgence à l'aéroport. Je suis sorti pendant que ma mère m'appelait et que 60 personnes fixaient les 2 hommes qui venaient de révéler qu'ils ne savaient presque rien de la femme qu'ils avaient décrite. J'ai appelé Elena Morale, la directrice des opérations de Hartwell. Avant que la porte du restaurant ne se ferme. Un vol VIP code rouge avait signalé une possible condition de fumée électrique en traversant la frontière de l'État. L'équipage a choisi Hartwell parce que notre piste principale pouvait accueillir l'avion. Notre capacité de sauvetage était suffisante et les équipes de contingence fédérale connaissaient notre terrain. L'avion était à 21 minutes. Un détachement fédéral se dirigeait vers notre aire de stationnement nord sécurisée. Le directeur de la tour de l'administration fédérale de l'aviation coordonnait l'espace aérien et notre plan d'urgence était activé. Puis Elena m'a exposé la complication. Un avion cargo parti 6 minutes plus tôt avait signalé avoir heurté quelque chose près de la zone 2. Touché des roues de la piste 11. L'équipage suspectait un pneu éclaté, mais jusqu'à ce que les inspecteurs dégagent la chaussée. La piste qui correspondait le mieux au vent et aux exigences de l'avion était fermée. Gardez-la fermée, ai-je dit. Mettez 2 équipes d'opération sur l'inspection. Positionnez les véhicules de sauvetage. Dégagez la route de service nord et amenez la police, la maintenance, les services médicaux. L'administration de la sécurité des transports et l'agent de liaison fédéral au centre de commandement de la tour. Je suis à 12 minutes. Derrière Elena, des personnes formées ont condensé 1 heure de travail en quelques minutes.
Au premier grand carrefour, 2 unités de police de Hartwell m'ont rejointe et ont ouvert une voie à travers la circulation. Leurs gyrophares bleus ont clignoté sur mon pare-brise pendant une demi-seconde. Ces lumières m'ont ramené 14 ans en arrière. À 23 ans. Je me tenais sous la pluie à côté d'un jet régional en panne pendant que mon premier superviseur m'apprenait à ne pas laisser l'urgence déformer ce que je voyais. Thomas a appelé et a demandé pourquoi je manquais la fête de fiançailles de Ryan. Quand j'ai expliqué qu'un avion avait éclaté 2 pneus, il a dit « Laisse les gens importants s'en occuper ». J'ai regardé les équipes travaillant dans le noir et j'ai réalisé que mon père n'avait aucune idée. De qui étaient les gens importants? Elena m'a ramené à la réalité. L'unité de protection spéciale veut une confirmation sur l'itinéraire stérile. Porte nord vers l'aire de stationnement sécurisé. Itinéraire Delta en secours. J'ai dit, pas de passage de civils, pas de nom sur les canaux ouverts. Et pas de piste tant que nos gens ne l'ont pas dégagé. Mon téléphone personnel a vibré. Thomas. Appelle-moi avant que les gens se fassent de fausses idées. Ryan. Que signifie réellement et diriger l'aéroport? Hélène. Ton père tremble. S'il te plaît, explique. Une deuxième vague a demandé si je pouvais revenir après l'atterrissage et dire à Caldwell que l'insulte était une blague. Pas un seul message ne demandait si l'avion était en sécurité. J'ai mis le téléphone en mode ne pas déranger à la porte sécurisée. La révélation du badge ne m'avait pas rendu invulnérable. Sous l'urgence? Je sentais encore la piqûre du rire et l'épuisement d'être mis en doute par des gens qui m'avaient vu travailler depuis l'université. Une partie de moi voulait faire demi-tour. Retourner au restaurant et faire répéter à Thomas chaque insulte en regardant le titre qu'il avait ignoré. Mais le commandement et la discipline de placer le prochain fait nécessaire au-dessus du sentiment personnel le plus fort. J'ai mis ma famille derrière un écran verrouillé et je suis entré dans le complexe de la tour en tant que la personne dont mon personnel avait besoin. Pas la fille à laquelle ce dîner m'avait réduite. Le centre de commandement de la tour n'était pas la cabine de verre où les contrôleurs de l'administration fédérale de l'aviation parlaient aux pilotes. C'était une salle de crise dans le complexe de la tour où la direction de l'aéroport et les agences d'intervention partageaient une même vision opérationnelle. Je ne séparais pas les avions. Ne donnais pas d'autorisation d'atterrissage et ne disais pas aux pilotes comment voler. L'administration fédérale de l'aviation faisait cela. J'étais responsable de ce dont l'avion avait besoin au sol, une piste vérifiée. Une couverture de sauvetage, un accès protégé, des feux fonctionnels. Un soutien médical et une coordination entre les agences. À l'intérieur, Elena se tenait devant l'écran central. Le chef des pompiers, Marcus Hay, regardait la carte de l'aérodrome. Le directeur de l'administration fédérale de l'aviation tenait une ligne dédiée. Et les représentants fédéraux attendaient à la table des représentants de l'agence fédérale. Personne n'a remis en question ma présence. Statut, ai-je dit. Elena a montré 2 icônes de véhicules balayant la piste depuis les extrémités opposées. Les unités de pompiers sont maintenues en dehors de la zone de mouvement. L'avion cargo est garé. Il manque une section de la bande de roulement de son pneu principal droit. Un vol VIP code rouge est à 18 minutes. Notre piste secondaire reste utilisable. Mais le vent de travers et la surface mouillée laissent moins de marge. J'ai demandé si l'équipage de vol avait les 2 options. Il préfère la 11 si vous pouvez la remettre en service en toute sécurité. Le directeur de l'administration fédérale de l'aviation a dit. Ils n'accepteront pas une piste non vérifiée. Moi non plus. Sur l'écran, des lumières ambrées se déplaçaient sur la chaussée noire. La véritable histoire a commencé là, avec une décision qu'aucun titre ne pouvait faciliter. Il est resté 14 minutes lorsque l'équipe 1 a trouvé 3 bandes de caoutchouc au-delà des Mark II. Toucher des roues. Puis la voix du conducteur a changé. Commandement. Objet métallique près de la ligne centrale, 8 pouces. Logé dans un joint de chaussée. Une photo montrait du matériel de roue déchiré, assez tranchant pour endommager un autre pneu. Le superviseur a demandé la permission de le retirer. Le chef a noté la foudre au sud du terrain et le besoin pour la maintenance d'inspecter le joint par la suite.
L'agent de liaison fédéral a demandé une estimation de la réouverture. Nous n'en avons pas encore, ai-je dit. La pression change une pièce. Les gens arrêtent de sentir le silence et le mesurent. Elena a relu les données de la piste secondaire. Elle était légale pour l'avion. Mais le vent de travers approchait de la marge préférentielle et de l'eau stagnante couvrait une intersection. Le vol pourrait rester en l'air brièvement, a déclaré le directeur de l'administration fédérale de l'aviation. Mais son équipage avait besoin d'une réponse fiable. J'ai envoyé la maintenance sur la 11 derrière le camion d'inspection et j'ai ordonné un autre passage après le retrait. Dites à la tour qu'elle reste fermée. Nous n'échangerons pas un danger visible contre un chronomètre plus rapide. L'agent de liaison fédéral a demandé si nous pouvions déclarer la piste disponible pendant que le balayage final se poursuivait au-delà de la distance d'arrêt probable. Cela pourrait faire gagner 2 minutes. J'ai demandé au superviseur des opérations s'il pouvait certifier une chaussée non balayée. Non, madame. Cela a mis fin à la discussion. Je ne transformerai pas le jugement d'un employé de première ligne en une réponse de cérémonie. Parce que des passagers puissants approchaient. J'ai promis un sol vérifié, pas un langage de convenance. À 11 minutes, l'objet a été libéré. La chaussée avait une entaille peu profonde, mais pas de matériaux meubles. La maintenance a balayé et examiné le joint tandis que l'équipe 2 a trouvé 2 autres morceaux de caoutchouc. La police a verrouillé la route nord. Les camions de sauvetage ont pris position et une ambulance attendait au-delà de l'aire de stationnement sécurisé. L'unité de protection spéciale a sécurisé l'itinéraire du cortège tandis que l'agent de liaison 2 l'Air Force s'occupait des exigences au sol. Ailleurs, les vols étaient maintenus aux portes et les équipes de piste dégageaient les zones réglementées. Des milliers de passagers verraient des retards, pas le danger en cours de suppression. Mon téléphone personnel a vibré à côté du journal d'incident. Thomas. Ne laisse pas Caldwell penser que j'ai menti. Dis-lui que j'ai toujours su. Puis Ryan. L'offre de Northstar mentionne notre lien familial. Ne dis rien avant qu'on se parle. Le deuxième message était différent. Ryan avait rejeté mon autorité en public et l'avait apparemment vendue en privé. J'ai conservé une capture d'écran et j'ai éteint le téléphone. La trahison pouvait attendre. La piste avait 9 minutes. Elena a vu mon visage changer mais n'a posé aucune question personnelle. Elle a fait glisser la liste de contrôle plus près. L'équipe de l'aire de stationnement nord est prête. Dans ma famille, l'information devenait une munition. Ici, elle devenait une tâche. Confirmer. Assigner. Enregistrer. Agir. Un véhicule de restauration était resté à l'intérieur du cordon extérieur après que son chauffeur ait mal compris la fermeture. La police l'a redirigé et a verrouillé la porte. Les urgences se développent à travers les détails ignorés. Nous avons comblé cette lacune. La maintenance a certifié la stabilité de l'entaille. Alors que le deuxième véhicule terminait son passage. Le panneau d'éclairage a montré un défaut de surveillance sur un segment de la ligne centrale. Les lumières restaient allumées, mais le système ne pouvait pas les confirmer. Un technicien suspectait une boîte de jonction humide. Probable n'était pas suffisant. J'ai demandé une vérification visuelle et la préparation de l'alimentation de secours. Nous pouvons opérer avec la configuration signalée, a déclaré le directeur de l'administration fédérale de l'aviation. Mais nous avons besoin du rapport sur l'état de l'aéroport. Il contrôlait le trafic. Je certifiais le sol. À 6 minutes, le conducteur a signalé que chaque lumière affectée était visible et stable. La maintenance électrique a commuté le circuit de surveillance sur son alimentation redondante. L'équipe 2 a terminé. J'ai exigé des confirmations individuelles. Débris enlevés. Chaussée stable. Pas d'objets supplémentaires. Feux opérationnels. Secours prêt. Itinéraire sécurisé. La piste 11 est disponible. J'ai dit, publier la mise à jour de l'état du terrain. Le directeur de l'administration fédérale de l'aviation l'a relayé par sa chaîne et la préparation est devenue exécution.
Un vol VIP code rouge est apparu à travers les nuages bas 4 minutes plus tard. Personne n'a applaudi. L'avion a franchi le seuil et a ralenti sous escorte tandis que les véhicules de sauvetage suivaient. À leur distance assignée. L'indication de fumée ne s'était pas transformée en incendie visible. Mais l'intervention s'est poursuivie jusqu'à ce que l'avion atteigne l'aire de stationnement sécurisé et que son équipage confirme que le danger immédiat était maîtrisé. Les équipes fédérales ont protégé le périmètre. Nos pompiers et nos équipes médicales sont restés prêts. Le passager VIP et son entourage se sont déplacés par un itinéraire protégé pendant que les techniciens évaluaient l'avion. Ce n'est qu'après que chaque agence a convenu que la phase active était terminée que la pièce a de nouveau respiré. Elena s'est appuyée sur la table. 22 minutes, a-t-elle dit. Autour de nous se trouvaient des agents d'opération trempés. Des pompiers et un technicien de maintenance avec des protections auditives autour du cou. Documentez chaque décision et faites venir les équipes de relève, ai-je dit. Personne ne rentre chez soi épuisé. Le chef a souri. Cela inclut les directrices exécutives. Avant que quiconque ne se disperse. J'ai demandé les premières préoccupations tant que la mémoire était fraîche. Le superviseur de l'inspection voulait une autorité plus claire pour convoquer la maintenance électrique lors d'une alerte au débris. Un répartiteur voulait les numéros de contact fédéraux sur une seule page au lieu de 3. Nous avons noté les deux. Les institutions les plus sûres ne sont pas celles qui qualifient chaque intervention de parfaite. Ce sont celles qui sont prêtes à trouver la faille pendant que le soulagement est encore frais. À 12h46 du matin. Elena et moi avons confirmé aux journalistes qu'un avion fédéral s'était dérouté en toute sécurité et que les opérations normales reprenaient. Nous n'avons donné aucun détail de sécurité. Lorsqu'on m'a demandé qui avait dirigé l'intervention, j'ai dit que c'était le plan d'urgence. Des personnes formées l'ont exécuté. Le reportage m'a toujours identifié comme Nathalie Brox, directrice exécutive. Hartwell International. Ma famille a appris la vérité parce que le monde extérieur a utilisé mon titre correct. À 1h20 du matin, une vidéo de 17 secondes du dîner montrait l'insulte de Thomas. Mon badge et son visage stupéfait. Un cousin l'avait posté avant de comprendre ce qu'elle deviendrait. Quelqu'un l'a associé à mon point de presse. Les employés de Nordstar et les travailleurs de l'aéroport l'ont partagé. Les hommes qui avaient dépendu de mon silence ne contrôlaient plus l'histoire. Elena m'a montré la vidéo figée sur la bouche ouverte de Thomas et Ryan à moitié sortis de sa chaise. Les commentateurs ont identifié les dirigeants de Nordstar à la table. Martin Caldwell était parti quelques minutes après moi, demandant à Ryan dans le hall. « Que as-tu dit exactement à notre équipe de proposition à propos de ta sœur ?» Ryan n'avait pas de réponse claire. Le groupe de discussion de la retraite de Thomas demandait maintenant pourquoi un homme qui vendait des systèmes aux aéroports ne savait pas que sa fille en dirigeait un. Son humiliation avait atteint le public professionnel qu'il appréciait le plus. Mon cousin a décrit plus tard les dernières minutes. Thomas a essayé de reprendre son discours, mais la salle ne lui est pas revenue. Un directeur a demandé si mon badge était vrai. Un autre s'est souvenu de ma nomination dans un bulletin de l'industrie. Ryan a disparu avec Caldwell. Hélène a ramassé les cadeaux non ouverts alors que les invités partaient avant le dessert. Le dernier chapitre parfait de Thomas est terminé avec des gens cherchant mon nom et relisant ça. Conduite. Le problème sérieux est venu de la conseillère juridique de Hartwell, Dana Ho. L'offre de Nordstar pour notre projet de traitement des passagers affirmait une vision unique au niveau exécutif et un accès de confiance grâce à la relation familiale Brox. Une annexe plaçait ma photo officielle à côté d'une citation. Nordstar comprend la vision opérationnelle à long terme de Hartwell. Je ne l'avais jamais dit. Ryan était le responsable du compte et Thomas avait signé la lettre d'assurance de la proposition. Dana avait sécurisé le dossier et notifié le président indépendant des achats. Claire a ensuite envoyé la présentation que Ryan lui avait montrée des mois plus tôt. Ma photo apparaissait sous alignement exécutif avec une note. Canal familial déjà établi. Claire a écrit. J'ai cru que tu étais d'accord parce qu'il a dit que tu voulais que ce soit discret. S'il te plaît. Garde ça. L'affirmation n'était pas une négligence de dernière minute.
Ryan l'avait répété à la maison. J'ai transféré le dossier à Dana avant de répondre. Je n'ai ressenti aucun triomphe. Seulement la froide reconnaissance que ma famille comprenait mon titre lorsque de l'argent était en jeu. Au dîner, ils m'ont rabaissé pour grandir Ryan. Dans l'offre, ils m'ont rendu puissante pour que Northstar paraisse connecté. Les deux histoires les servaient. J'ai donné le message de Ryan à Dana. J'ai divulgué la relation et je me suis récusé de toutes les décisions concernant Northstar. J'ai demandé les règles utilisées pour n'importe quel fournisseur. Pas de punition de ma part. Pas de protection non plus. La récusation ne signifiait pas la disparition. Je devais encore divulguer chaque conversation pertinente. Remettre les messages et éviter le personnel qui pourrait discuter de l'évaluation autour de moi. J'ai demandé à Dana de documenter que j'avais averti Ryan au dîner de ne pas utiliser mon bureau. Avant même de connaître le langage de la proposition. Puis je me suis assise seule pendant 5 minutes, la porte fermée. L'urgence avait laissé mon corps assez fatigué pour trembler. Mais l'épuisement plus profond venait de la réalisation de la manière dont il m'avait soigneusement divisé. Sans valeur lorsque l'affection était en jeu, précieuse lorsqu'un contrat l'était. J'ai laissé cette vérité faire mal avant de retourner au travail. La force sans sentiment n'est qu'une autre performance. À 8h30 le lendemain matin, après 3 heures de sommeil. La sécurité a dit que mes parents et Ryan étaient dans le hall de l'administration. Ils avaient d'abord essayé mon condominium. Je leur ai accordé 10 minutes dans une salle de conférence avec Dana présente. Thomas paraissait plus petit sans le microphone. Ryan portait le même costume froissé. Il a posé les 2 mains sur la table. Tu dois dire à Caldwell que la citation était approuvée. Pas de bonjour, pas de comment vas-tu? Sa première préoccupation était la phrase qu'il avait inventée. Elle n'était pas approuvée, ai-je dit. Thomas s'est penché en avant. Dis qu'il y a eu un malentendu. Martin a suspendu Ryan et Northstar a gelé mon contrat de consultation. La vidéo nous fait paraître malhonnêtes. Il avait pris sa retraite avec un contrat de conseil rémunéré de 2 ans lié à une certification d'éthique. Un autre fait omis de son discours. Hélène a chuchoté, s'il te plaît, aide ton père. Ses amis le traitent comme un étranger. Je l'ai regardé. Ils l'ont regardé me traiter comme une étrangère. Ryan a qualifié le langage de marketing inoffensif. Dana a demandé qui avait créé la citation. Il a refusé de répondre. Thomas a invoqué la loyauté familiale. Je lui ai rappelé que les marchés publics exigeaient des déclarations véridiques. Quand il m'a accusé de choisir mon aéroport plutôt que ma famille, je me suis levé. Non, je choisis de ne pas mentir pour des gens qui ont menti à mon sujet. Tout contact ultérieur concernant l'offre passerait par le conseil juridique. Après tout ce que nous avons fait pour toi, a dit Thomas. J'ai ouvert la porte. Vous m'avez présenté comme une source d'embarras au salaire minimum il y a 12 heures. Ne me facturez pas votre éducation parentale. Ils sont partis par un hall où un écran mural rediffusait le point de presse d'urgence de l'aéroport. Mon nom et mon titre apparaissaient à nouveau sous mon visage. Ryan l'a fixé comme si les mots l'avaient trahi. Ce n'était pas le cas. Le titre était vrai depuis 2 ans. La citation de la proposition n'avait jamais été vraie du tout. Avant que l'ascenseur ne se ferme, Thomas a dit, ça va nous ruiner. J'ai répondu. Alors vous devriez dire la vérité avant que l'enquête ne le fasse pour vous. Northstar a retiré son offre à Hartwell et a engagé un conseil externe. L'examen a révélé que Ryan avait inséré ma photo et ma fausse approbation après que la conformité ait rejeté une affirmation plus large sur l'influence familiale. Des courriels montraient Thomas lui disant « Laisse-moi m'occuper de Nathalie. Elle ne fera pas de problème. » Thomas a signé l'assurance finale sans divulguer notre relation ni vérifier la citation. Les preuves provenaient de leur compte, horodatage et signature. Ryan a été licencié pour falsification de soutien client et contournement de la conformité. Sa promotion a disparu avec sa carte d'accès. Les collègues qui avaient répété ses promesses ont cessé de prendre ses appels. Sa femme, Claire,
a déménagé avec leur fille chez ses parents après avoir appris qu'il avait utilisé mon identité et menti sur ma permission. La vidéo avait exposé un schéma qu'elle reconnaissait déjà. Thomas a perdu son contrat de consultation de 2 ans. Et un conseil régional de fournisseurs a retiré le siège consultatif qui l'attendait. La plaque de retraite est restée, mais le téléphone a cessé de sonner. Son public professionnel se souvenait maintenant d'un microphone, d'une fausse histoire et du badge de sa fille. Une semaine plus tard, j'ai accepté une seule conversation dans le même restaurant. Je ne les laisserai pas transformer le dîner en un vague malentendu. Hélène s'est excusée sans réserve pour son silence. J'ai cru à son regret, mais le regret n'était pas une réparation. Ryan est arrivé pâle et furieux. Thomas portait un dossier et la posture d'un négociateur. Nous sommes fiers de toi, a commencé Thomas. Vous êtes impressionné par moi, ai-je dit. Ce n'est pas la même chose. Son dossier contenait une déclaration d'avocat, qualifiant les insultes de taquineries familiales affectueuses, blâmant Nordstar pour avoir mal compris la proposition, et affirmant que je restais proche des 2 hommes. Ma signature attendait en bas. Ryan a dit que cela pourrait transformer son licenciement en démission et récupérer le contrat de Thomas. J'ai fermé le dossier. Ce n'est pas une excuse. C'est une autre utilisation de mon nom. Thomas a essayé une approche différente. Il a dit que le nom Brox avait toujours représenté l'ambition et que mon succès reflétait les sacrifices qu'il avait faits pour ses 2 enfants. Ryan a hoché la tête, désireux de transformer ma carrière en propriété familiale partagée. Je leur ai rappelé que Thomas avait payé un semestre de frais de scolarité au Community College avant que j'obtienne des bourses, des prêts et le soutien d'employeurs. Tandis qu'Hélène aidait discrètement Ryan à payer son loyer pendant ses 20 ans. Je ne réclamais pas de dette pour ce déséquilibre. Je refusais un nouveau mythe dans lequel ils pouvaient revendiquer la paternité de réalisation qu'ils avaient moqué. Vous ne pouvez pas renier le travail et hériter du crédit, ai-je dit. Choisissez une seule vérité et vivez avec. J'ai demandé à Thomas, si j'avais vraiment été une employée de l'embarquement. Regretterais-tu de m'avoir humilié? Ryan a qualifié cela de non pertinent parce que je n'en étais pas une. C'est pourquoi c'est important. Tu respectes la directrice exécutive qui peut t'aider. Pas la femme que tu croyais gagner le salaire minimum. J'avais besoin d'un père qui défendrait les 2. Thomas n'avait pas de langage professionnel pour ce fait. Ryan a dit qu'une seule signature pourrait mettre fin au dommage, sauver sa carrière et ramener Claire à la maison. J'ai posé sur la table mon courriel de nomination. La réponse de Thomas sur le trophée de golf de Ryan, et 9 dates où j'ai corrigé leur histoire. Vous dites que je vous ai surpris. Ce n'est pas le cas. La vérité vous a dérangé. Alors vous l'avez effacée. Ryan a frappé la table. Tu savais que l'offre s'effondrerait. Je savais qu'elle contenait une approbation fabriquée. Si ta carrière exigeait que je le dissimule. Elle était déjà en train de s'effondrer. Thomas a dit qu'il avait essayé de rendre Ryan confiant et supposé que j'étais assez forte pour ne pas m'en soucier. Cela a fait plus mal que l'insulte. Ma compétence était devenue une permission de me blesser. Tu lui as appris que la confiance vient du fait de se tenir sur le cou de quelqu'un d'autre. Ai-je dit. Ensuite, tu as proposé le mien. Hélène a pleuré. Ryan a détourné le regard. Hélène a admis qu'elle connaissait mon titre. Mais qu'elle laissait Thomas le rejeter parce que le défi rendait les réunions désagréables. Je pensais que tu savais que j'étais fier. Je lui ai dit que la fierté privée n'offrait aucune protection contre le mépris public. Son silence maintenait le schéma confortable. Elle l'a accepté sans me demander de la réconforter. Que vaut une excuse quand elle n'apparaît qu'après que le manque de respect soit devenu coûteux? La mienne ne serait pas achetée avec des larmes ou le mot famille. Thomas devait corriger l'histoire auprès de chaque invité et parent qui l'avait trompé. Ryan devait dire à Nordstar que je n'avais approuvé aucune de ses affirmations. Aucun des 2 ne pourrait plus utiliser mon nom en affaires. Pendant 90 jours, pas d'appels, de visites, de messages indirects ou d'événements familiaux. Le contact futur serait mon choix, avec d'abord la présence d'un conseiller. Thomas avait l'air stupéfait.
Tu couperais les ponts avec ton propre père pour des mots. Non, ai-je dit, je limite l'accès à cause d'années de mépris. Suivi d'une tentative frauduleuse de profiter de l'autorité que vous avez moquée. Les mots sont simplement là où vous l'avez documenté. Il a demandé si 90 jours étaient une punition. C'était une saison des fêtes sans anticiper la prochaine blague ou demande. Il n'était pas obligé d'accepter, mais violer la limite allongerait la distance. Il ne pouvait plus définir les termes de ma présence et appeler l'obéissance de l'amour. Ryan a qualifié les termes de cruels. Je ne prenais pas son salaire, son mariage ou sa carrière. Je lui demandais d'arrêter de m'utiliser. Il a exigé le pardon. Le pardon n'est pas ta prochaine étape, ai-je dit. La responsabilité l'est. Thomas craignait que la correction ne le fasse passer pour un père terrible. Ils ont déjà entendu quel genre de père tu étais. La correction montrera quel genre tu es prêt à devenir. Mes conditions n'étaient pas un contrat. Elles étaient une limite. J'ai laissé sa déclaration sur la table. 2 jours plus tard, Thomas a envoyé une correction à 63 invités admettant que je lui avais dit la vérité et qu'il m'avait rabaissé pour élever Ryan. Ryan a soumis son aveu après que Claire ait refusé la réconciliation alors qu'il me blâmait. Leurs déclarations n'ont rien restauré. Les conséquences ne vous rendent pas votre ancienne vie après avoir inséré des excuses. Thomas vivait dans une histoire qu'il ne pouvait pas réarranger. D'anciens collègues ont cessé de l'inviter au petit déjeuner de l'industrie. Ryan a appris que les employeurs demandent pourquoi un candidat a quitté son dernier poste. Je suis retourné à Hartwell et j'ai nommé chaque agent des opérations, pompier, répartiteur, électricien, gardien et coordinateur de porte dans le rapport de reconnaissance. Ma vengeance était de refuser d'utiliser mon intégrité pour reconstruire ce qu'ils avaient détruit. 6 mois plus tard, le conseil d'administration de Hartwell a honoré l'équipe d'urgence lors d'une réunion publique. Elena a accepté la mention élogieuse des opérations. Le chef a représenté les équipes de sauvetage et le superviseur de la maintenance qui a dégagé. La piste a reçu les plus longs applaudissements. Je me tenais au bout de la ligne. Un vol VIP code rouge n'avait pas été sauvé par une seule directrice exécutive. Les pilotes ont fait atterrir l'avion. Les contrôleurs ont géré le trafic et mon équipe a préparé l'aéroport. Le vrai leadership signifiait leur donner le crédit. Après, une employée du terminal m'a dit que ses parents l'appelaient juste le service client. Même si elle avait récemment géré une évacuation de hall. Je lui ai dit qu'un travail honnête n'avait pas besoin d'un titre impressionnant pour mériter le respect. La réponse au fait d'être diminué n'était pas de construire une nouvelle hiérarchie avec moi-même au sommet. Ma famille a fait face à des conséquences qui ont duré plus longtemps qu'un dîner humiliant. J'ai sauté les fêtes et prolongé la limite de 90 jours de Ryan quand il a essayé d'envoyer des excuses par l'intermédiaire d'un cousin. Claire est restée séparée de lui et il a finalement accepté un poste de vente de niveau inférieur en dehors de l'aviation. Thomas n'a jamais récupéré son contrat de consultation ni son siège consultatif. Il a vendu le camion de luxe qu'il avait acheté en prévision de ce revenu attendu et a cessé d'assister aux événements de l'industrie où il commandait autrefois la salle. Perdre de l'argent lui a fait mal. Perdre l'admiration de ses pairs lui a fait plus mal. Après 4 mois, j'ai accepté un appel de conseil avec Thomas. Il a dit, je pensais que te respecter enlèverait quelque chose à ton frère. Le respect n'est pas un budget limité, ai-je répondu. C'est le plus près que nous soyons arrivés de la réconciliation. Hélène et moi avons commencé à nous rencontrer pour un café, mais Ryan et moi sommes restés séparés. Il n'y avait pas de photos de famille joyeuse prétendant que les dommages avaient été un malentendu. Toute seconde chance serait gagnée lentement. Non accordée parce que des excuses étaient finalement devenues pratiques. Le badge du dîner de retraite est toujours dans le tiroir de mon bureau. Rayé à l'endroit où il a heurté la table. Je ne le garde pas pour prouver que j'étais supérieur à quiconque. Je le garde pour me souvenir que je n'ai jamais eu besoin que ma famille soit fière de moi. J'avais besoin qu'ils arrêtent de me rabaisser pour qu'ils puissent se sentir importants. Quand ils ont refusé, j'ai cessé de leur donner un accès illimité à moi. C'était le prix qu'ils ont payé. Pas une nuit d'embarras. Mais l'absence durable de la fille et de la sœur qu'ils n'avaient appréciée que lorsque son autorité pouvait les sauver.
Si quelqu'un ne vous respectait qu'après que votre titre soit devenu utile. Offririez-vous une seconde chance conditionnelle ou fermeriez-vous la porte de façon permanente? Dites-moi quel côté vous choisissez. Nous espérons que cette histoire vous procure à la fois de l'émotion et un message digne d'être rappelé. Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation. Nous espérons qu'elle vous rappelle que tous ceux qui vous perdent ne comprendront pas vraiment ce qu'ils ont perdu. Mais votre paix ne devrait pas attendre leur compréhension avant de devenir votre priorité.